On va passer donc au coup de gueule ou au coup de cœur de Michel Fid. La question se pose, vous nous parlez en tout cas de l'interdiction de 2 livres qui est passé assez inaperçu, Michel. Absolument, le coup de gueule c'est sur l'interdiction, le coup de cœur c'est pour son auteur, le jeune Octave Nitkowski. Il était sur mon plateau avant-hier, c'est un garçon de 17 ans qui fait un blog extrêmement intéressant. Alors en France, on peut interdire en référé la diffusion d'un livre sans que ça choque quiconque. 2 cadres du Front National des Nains-Beaumont, Steve Briois et Bruno Bilde, ont en effet obtenu vendredi l'interdiction totale de ce livre sous astreinte et sous réserve que les 4 pages litigieuses soient enlevées. Motif de l'interdiction: atteinte à la vie privée. Comme s'il n'était pas de notoriété publique que ces 2 cadres du FN faisaient vie commune, ce que tout le monde sait dans le Nord, dans les rédactions, et j'allais ajouter, qu'est-ce que ça peut nous faire? Mais si le jeune auteur en fait état dans son livre, ce n'est évidemment pas pour faire à leur insu un coming out ou les dénoncer. C'est pour s'interroger sur l'influence que Marine Le Pen peut avoir dans son entourage proche d'homosexuels qui ont peut-être changé son regard sur les questions de société liées à l'homosexualité. Et notamment, l'auteur s'interroge sur la relative modération de Marine Le Pen, qui avait frappé tout le monde au moment des manifestations sur le mariage pour tous, des manifestations contre le mariage pour tous, en imaginant par contraste ce qu'aurait été l'attitude et les propos de son père, Jean-Marie Le Pen, s'il était encore à la tête du Front National. Et en plus, il ne fait ça que pour s'interroger aussi sur la stratégie de Marine Le Pen. Quand elle donne l'impression de tenir des propos homophiles, il montre, cet auteur, que c'est une manière pour elle de continuer subliminalement son travail de critique de l'islam, des banlieues. Quand elle dit il y a des lieux en France où il est difficile de vivre sa sexualité, les banlieues, etc. Ou quand elle prend à partie le Qatar sur la répression dont les homosexuels ils sont la cible, on voit bien comment elle joue un peu au billard et parlant de l'homosexualité, elle continue à parler d'islam. Tout ça est dans le livre, donc il n'y a absolument aucun côté crapoteux dans la manière dont ces 2 dirigeants ont été désignés. Interdire ce livre pour ce motif est absolument sidérant. L'ouvrage est extrêmement ambitieux. Il se voudrait le premier tome d'une trilogie, La France perd le Nord. Octave Nitkowski veut montrer comment le Nord et le Pas-de-Calais servent de laboratoire aux formations politiques, et il le fait avec beaucoup de finesse. Par exemple, il montre que dans une terre qui a toujours été une terre d'immigration régulière à cause du travail, de la mine, etc., eh bien, le Front National met plutôt un bémol sur ces thématiques xénophobes ou voire racistes, et en revanche, reprend tout un fond idéologique de gauche d'un parti socialiste qui a régné en maître dans cette région et qui aujourd'hui est disqualifié à cause des turpitudes personnelles d'un certain nombre de ses élus et de ses personnalités. Il raconte comment les militants du Front National s'incrustent dans la population, militent, se dévouent, et ça fait d'ailleurs penser à la manière dont le Parti communiste, à un moment donné, au moment de sa grande époque, gérait les banlieues rouges, et l'impuissance de toutes les autres forces politiques à s'y opposer. C'est un livre salutaire, nécessaire, écrit dans un esprit d'analyse et absolument pas polémique. Qu'un essai politique de cette qualité puisse faire l'objet d'une interdiction, cela laisse pantois. Cet après-midi, à 16h, l'avocate Léa Forestier a obtenu audience devant la Cour d'appel de Paris. On ne peut qu'espérer l'annulation de ce référé et attendre patiemment et impatiemment même le jugement sur le fond. Et en attendant de pouvoir vous le procurer à nouveau, faites-vous prêter ce livre par ceux qui ont le privilège de l'avoir. Et vous en parlez très très bien. Merci beaucoup, Michel. Allez.